Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour le deuxième épisode de l'aventure sur le jeu Harry Potter Hogwarts Mystery sur Android. Donc, le premier épisode, on a pu voir le commencement, donc on a choisi notre sorcière, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis comme ça. Et ensuite, nous sommes allés au chemin de traverse, récupérer nos fournitures. Nous avons rencontré donc Rohan Kana, donc la fille qui est juste à côté de moi, en face de moi. Nous avons commencé à aller donc à Poudlard. On a eu le discours du professeur McGonagall et du professeur Dumbledore. Nous avons choisi notre maison qui est la maison Poufsouffle, voilà. Et maintenant nous avons donc plein de leçons à finir. Parce que comme vous voyez, nous sommes à l'année 1, chapitre 2. Mais on a terminé toutes les tâches de l'histoire et il nous manque donc les tâches de leçons. Donc nous allons apprendre tout de suite notre leçon sur le sortilège de Lumos. J'ai trop hâte, voilà. Donc nous allons rencontrer donc le professeur Flitwick. Voilà, donc là nous sommes à la tour Est. Voilà ce que ça donne, donc la tour. Donc là nous avons la salle des cours de défense contre les forces du mal, donc ce n'est pas encore. En haut nous avons la cour de divination. Ici là-haut nous avons la tour d'astronomie. Juste ici, nous avons la cour d'astronomie, donc le cours de sortilège, et donc nous avons les escaliers. Hop là, Lumos. Donc comme vous avez pu le voir, à chaque fois qu'on fait une action, bah, malheureusement ça nous bouffe de l'énergie. On va essayer d'y arriver, normalement ça va pas être trop compliqué, mais voilà. Donc cours de sortilège. Donc nous allons... Voilà notre salle de sortilège, c'est exactement comme la salle dans le Harry Potter 1, l'école des sorciers. Là on apprend le cours de lévitation, donc Wingardium Leviosa. Et donc là nous allons aller apprendre le cours de Lumos. Ravi de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours et de sortilège. Vous êtes mademoiselle Sun? Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'était l'un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement? Je vais suivre le règlement. Moi aussi, je suis une rebelle. Je n'ai pas encore décidé. Bah oui, je vais suivre le règlement. Voyons, quelle idée. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problème. Très bien, mademoiselle Swan. Veuillez vous asseoir. Le cours va commencer. Avec les petits bruitages. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprenez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important, le sortilège d'allumage de baguette. Ce sortilège est pratique dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de repérer de potentiels dangers tapis dans l'ombre, ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sous le canapé. Lumos. C'est trop bien fait. Allez. Donc apprenez Lumos, obtenez des récompenses en gagnant des étoiles. Donc 2 étoiles pour réussir. Lumos récompense plus 5 gemmes. Dans ce cours, vous accomplirez des actions pour gagner des étoiles. Gagnez 2 étoiles pour apprendre Lumos. Commencez 1 heure. Donc là, c'est vos trucs d'énergie. Leçon sur Lumos. C'est à vous d'essayer maintenant. Vous vous demandez sûrement comment. Écoutez attentivement, je vais tout vous expliquer. Accomplissez des actions pour remplir votre jauge d'énergie. Bon, allez hop. Observez. Réracer. Voilà. Vous avez gagné une étoile pour avoir accompli la première activité. Choisissez votre récompense. Alors, je sais que les barres d'énergie, on peut souvent les avoir en attendant. Les pièces d'or, on les gagne aussi pratiquement très souvent. Par contre, les gemmes, on gagne pas souvent, donc je vais prendre un gemme. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Donc, répondre à la question. Que produit le sortilège Lumos? De la lumière, des tartes à la citrouille ou de l'eau? Non mais franchement, c'est quoi ces réponses et ces questions? Forcément, le sortilège Lumos nous donne de la lumière. Voilà, quelle idée. Super.
Yeah, avec ma super combinaison de pouf souffle. Se préparer à lancer Lumos. À vous d'essayer. Souvenez-vous, Lumos. Donc agitez la baguette, regardez. Et c'est parti. Donc choisissez votre récompense. Ben, on va prendre des gemmes hein, parce qu'on n'a pas beaucoup. Hein. On n'en gagne pas souvent. Il est temps de lancer le sortilège d'allumage de baguette. Lancez Lumos. Allez-y. Donc là... Super. Il n'y a que des griffons d'or autour de nous. Voilà, j'ai appris Lumos. Bravo. Appris Lumos. Récompense 5 gemmes. Donc récupérer. Niveau supérieur, récompense donc 1 gemme et objet déverrouillé. Super. Bravo mademoiselle Swan. C'est la meilleure exécution de sortilège d'allumage de baguette de la part d'un première année que j'ai vu depuis longtemps. 10 points pour tout souffle. Yes. Beau travail Yatsuki. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur sortilège d'allumage de baguette et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Le cours de potion est le prochain. Je sens que ça va être pas de la tarte avec Rogue. Ah ça c'est bien vrai. Ça va pas être de la tarte avec le professeur Rogue. Donc la suite des cours, donc tâche d'histoire terminée, voilà. Donc Lumos c'est fait, apprenez la leçon sur les remèdes contre les furoncles pour achever ce chapitre de première année, donc remèdes contre les furoncles. Je vais juste vous montrer un truc, alors ça n'a pas pris avant, mais en bas à droite, maintenant on a d'autres trucs de leçons. Donc c'est les premières années, donc tout ça en fait c'est vos cours, donc voilà, il y a potion. Donc là on a fait donc la remède contre les furoncles, il y a la potion... Widerweld, je sais pas si je le prononce bien. Ensuite, nous avons la potion de sommeil et la potion herbicide. Et ensuite, donc le cours de sortilège, donc nous avons Lumos, donc ça c'est fait. Expelliarmus, j'arriverai jamais à le prononcer. Rictus Sempra, Wingardium, donc Leviosa, Alomora, Flipendo, Nox. Formule magique pour améliorer le balai sous vibreur. Maléfice Mélophore. Météodrinks. Je sais pas si je le prononce correctement. Limasus Eructo. Et Lick Jinx. Ensuite nous avons les trucs pour voler. Donc invoquer le balai. Enfourner le balai. Enfourcher le balai, pardon. Enfourner, qu'est-ce que je raconte? Et décollage et atterrissage. Et ensuite nous avons donc les succès, donc organisatrice de fête, nuit d'Halloween, Noël à Poudlard, voilà. Et ça c'est les années. Et là après nous aurons plusieurs années, donc les années 2 et tout ça, mais pour l'instant il n'y a pas. Et là il y a un autre truc, donc c'est la patte de chat, là, la patte d'animal. Verrouiller, terminer le chapitre 5 de la première année. Et la quête secondaire, soin des créatures magiques pour adopter des créatures magiques. Donc voilà, donc au fur et à mesure on va pouvoir adopter. On va pouvoir adopter donc des créatures magiques. Excusez-moi, le téléphone il a sonné. C'était pas prévu, mais bon. Donc voilà. Donc on va faire donc le remède contre les furoncles. Donc c'est parti. Nous allons donc au cours de potions. Est-ce que vous êtes prêts? Tiens, ce n'est pas Rohan. Dis-le. Non. Dis-le. Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. C'est impossible. J'ai fait plein de listes de sorciers les plus puissants de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chourave, Madame Bibine, Madame Pomme Fraîche, les 7e années. Tu es juste une première année, comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. Lui tenir tête ou la distraire? Bah hop, lui tenir tête. Vous remportez des points d'attributs. Il existe 3 attributs, donc le courage, l'empathie, le savoir. Ne t'approche pas d'elle. T'es qui, toi, au juste? C'est Atsuki qui devrait prétendre être la meilleure sorcière. Flitwick a dit qu'elle lançait le meilleur Lumos de toutes les premières années. Atsuki, hein? Mais oui, je sais qui tu es.
Tu es Atsuki Swan. Ton frère a perdu la tête, a dénoreusé sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu es à ta place chez les Poufsouffles. Et toi, tu es qui? Merula Vipérine, une serpentarde de première année, la meilleure sorcière à Poudlard. J'ai entendu les professeurs chuchoter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleur que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. La narguer, la menacer ou la raisonner. Ou la raisonner. Le niveau de vos attributs détermine vos amitiés, vos rivalités et vos succès à Poudlard. On peut essayer d'en discuter et devenir amis. Tu crois que j'ai envie de devenir ami avec toi? Tu es cinglé. Tu es aussi cinglé que ton frère. Swan. Je savais bien que tu causerais des problèmes. Professeur Rogue? Merula s'en prenait à mon ami, professeur. Allez en cours de potion. Estimez-vous heureuse que je vous envoie pas en retenue. Merci de m'avoir défendu, Atsuki. Je n'ai jamais été forte, ni très douée pour me faire des amis. Je suis contente qu'on soit toutes les deux à ces Poufsouffles. Tu as entendu ce que a dit Merula? Pourquoi est-ce que le professeur parlait de moi? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Bon, on a vu qui est le professeur Rogue dans cette histoire. Hein, il lui ressemble vachement bien. Franchement, je trouve qu'il lui ressemble pas mal du tout, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Donc, on va aller en cours de potion. Hein, on va faire notre potion contre les furoncles, hein, parce que, mine de rien, on a du travail. Hein. Donc, remettre contre les furoncles en garde. Donc, c'est parti, on va y aller. On va voir le professeur Rogue, hein. Avec notre pire ennemi, en fait, vu que ça se passe avant l'histoire de Harry Potter, en fait, Harry Potter, son ennemi, c'était Drago. Là, c'est Merula, en fait. Voilà. Donc, salle de potions, voilà, c'est très bien fait. Franchement, j'adore trop les salles comme elles sont faites. C'est exactement pareil, avec les petits détails et tout ça, je trouve ça trop chouette. Bon. Ceci est votre premier cours de potions. Et à voir cet air perplexe dans vos yeux, ça pourrait très bien être le dernier. Contrairement aux autres cours, ici, on n'agite pas sa baguette de manière ridicule en écorchant bêtement des incantations. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez votre esprit et taisez-vous. Aujourd'hui, vous préparez un simple remède contre les furoncles. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Tu te crois si spécial, Swan, mais tu es déjà voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. Ignore-la, Atsuki. Après avoir été réprimandé par Rogue, nous devons concocter cette potion à la perfection. Allez, zou. Donc, remettre contre les furoncles, obtenez des récompenses en gagnant des étoiles. Donc, 2 étoiles pour réussir. Donc, on gagne 5 gemmes. Et commencer pour 1 heure. On va complètement perdre nos démonstrations, nos actions. La leçon commence. Pour commencer à concocter un remède contre les furoncles, votre technique doit être parfaite. Regardez. Ouais, on n'a pas le choix en même temps, hein. Taquiner Merula, non mais alors regardez, non mais il y a alors des trucs, regardez Merula. Ouais non mais c'est notre pire ennemi, pourquoi tu veux la taquiner? Franchement le professeur Rogue il nous a tellement réprimandé, donc on va prendre des gemmes, hein, voilà on en a déjà 9, c'est déjà pas mal. Ne me faites pas répéter, concentrez-vous. Donc là il faut toucher et hop là, yes. Super. Niveau savoir, 2. On a une de ces têtes. Se préparer à terminer le remède contre les furoncles. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous avez raté cette recette. Non mais sérieusement. C'est le professeur... heureusement, je n'ai pas encore de bouton. Ok. Je dois garder ça au chaud.
concocter des potions, c'est vraiment... Bref. Ouais, le Rogue, il nous déteste. Hein. On va continuer nos gemmes. Hein, on en a 10. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remède contre les furoncles. Terminé. Donc, tracez la forme pour agiter votre baguette au-dessus du chaudron. Hop là, c'est parti. Et on est forcément à côté de Merula, quoi. Donc on a gagné des points de savoir. Et c'est gagné. Donc on a gagné nouveau 5 gemmes, on en a 15. Swan n'est peut-être pas complètement incompétente après tout. Ça a marché, j'ai concocté ma première potion. Félicitations à Tsuki. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion parfaitement au premier essai. Attends, que se passe-t-il? Tu as ajouté de la poudre de Bulbonox. Selon mes études, cela ressemble à un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre de Bulbonox. Explosive? Eh ben merde. Toutes mes félicitations. Tu as guéri la table des furoncles. Vous n'aurez jamais dû être admise dans ma classe, Swan. Vous êtes encore pire que votre frère. Moins 10 points pour Poufsouffle. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Certains choix nécessitent un certain niveau d'attribut. Le choix 3e nécessite courage niveau 2 et vous n'êtes pas de... Okay, d'accord. Merula m'a saboté ou je suis désolée, c'est de votre faute. Bah du coup c'est de votre faute, on ne peut pas. Donc on va dire que Merula nous a saboté. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je pense que Merula Vipérine a mis quelque chose dans mon chaudron. Assumez la responsabilité de votre incompétence, Swan. J'aimerais bien, mais Merula nous a menacé, mon ami et moi, et elle a dit qu'elle s'assurait que j'échoue au cours de potions. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis une sorcière plus puissante qu'elle. Est-ce vrai, mademoiselle Vipérine? C'est absolument faux, professeur. Swan est clairement aussi folle que son frère, et tout aussi déterminée à tout gâcher à Poudlard. Votre famille a bien représenté Serpentard, mademoiselle Vipérine. Je vous surveillerai de près que vous fassiez de même. Tu as bien fait de lui parler de Merula. Tu aurais sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Swan. Tu aurais dû savoir qu'ajouter dans ton chaudron de la poudre de Bulbonox ferait exploser ta potion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que tu n'es qu'une honte, comme ton frère. Sortez! Je vous ai déjà assez vu pour aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison Poufsouffle. Que se passera-t-il quand je retournerai à la salle commune de Poufsouffle? Chapitre 2 terminé, bienvenue à Poudlard. Donc je récupère tout ça. Et chapitre 3, les ennuis commencent suite à votre rencontre avec la maison, avec la Serpentard Merula Vipérine. Vous devez trouver un moyen de repérer les points de maison que vous avez perdus. Ok, bah écoutez, on fera ça dans le prochain épisode. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que là, on va s'arrêter là. Donc, c'est vraiment le début des cours. Et on va commencer les ennuis. Hein. Clairement, ça sera les ennuis qui vont commencer dans le prochain épisode. Donc, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour le 3e épisode donc, de ce Let's Play sur le jeu Harry Potter Hogwarts Mystery sur Android. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Allez, salut tout le monde!